Et nous finissons ce cycle zodiacal avec les poissons. Bonjour à vous, amis poissons. Alors, qu'avons-nous pour votre année 2023? On commence avec mon petit oracle intuitif. Allons-y. Oh, soleil intérieur, carte numéro 1. Et c'est un commencement avec le 1 et puis un très beau soleil pour vous les poissons. Ok, super, on continue. Sagesse, Ho'oponopono. Très beau résultat, très belle énergie. On commence bien avec ce soleil, les poissons. Alors, sagesse, Ho'oponopono, quel est le message? Là, j'en ai trop. Hop. Et on nous dit: les épreuves sont autant d'expériences que je dois vivre pour avancer vers la compréhension de mon être. Les épreuves de la vie ne sont ni des sanctions, ni des aléas de la vie. Ce sont des apprentissages qui nous permettent de découvrir ce que nous sommes au fond de notre être. Donc là, il y a un travail d'introspection, il y a un soleil intérieur. On sait, hein, on a compris là où on va, ou en tout cas où on veut aller, les poissons. Bien, on continue avec le tarot. Quel est le message des tarots pour vous pour cette année 2023? Merci. Oh, un cœur blessé. Voilà, il y a quelque chose à réparer. Ah oui, il y a quelque chose là. Avec ce cœur blessé, qu'est-ce qu'on a? On a un guide, hein, on pourrait faire appel à quelqu'un pour retrouver son soleil intérieur, pour retrouver son esprit de joie, de bien-être. On pourrait faire appel à un coach ou à un guide, ou voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là, à moins que ce soit vous, hein, qui par votre énergie puissiez aider les autres à réparer leur cœur. C'est des blessures peut-être anciennes, où on a une certaine nostalgie. On peut nous parler de la famille, on peut nous parler des enfants. Il y a quelque chose, ou par rapport à ses enfants, ou par rapport voilà, à son enfant intérieur, quelque chose d'assez profond qui a été blessé, où il y a une certaine inquiétude, où on va voir. En tout cas, une épreuve ici, hein, on l'a vu avec les épreuves. On peut les mettre ici, qui vont arriver ici. Bon, vous avez la force, hein, le soleil, hein, intérieur pour faire face. On va remonter tout même, hein, parce que sinon on ne va pas avoir assez de place. Voilà. Le 3 de bâton, un manque de stabilité. Ouais, il y a quelque chose ici. Il y a un manque. Hein. Je sens un manque. Quelque chose d'un peu bloqué, d'un peu figé. On sent un peu glacé. Oh, bah alors, qu'est-ce qui vous arrive? Alors, elle était à l'envers, on va quand même la laisser à l'envers parce que ça veut dire qu'on sort, hein, de ces énergies-là. Il y a quelque chose qui va pas, peut-être par rapport à des enfants, ça vous empêche de dormir. Bon, vous devriez sortir de cet état-là parce qu'elle était à l'envers, cette carte. Donc, on pourrait sortir de cet état un petit peu de blessure, là, de lourdeur.
Ouais, peut-être allez-vous prendre conseil auprès de quelqu'un pour soigner ces blessures d'enfance ou pour soigner un enfant ici. Il y a un manque, il y a quelque chose ici qui est pas... on aspire à quelque chose de plus léger, voilà, un peu lourd. Il y a un choix à faire, une décision à prendre ici avec les amoureux. Ça peut nous parler d'une rencontre amoureuse aussi, ou de vouloir guérir quelque chose d'affectif. On peut être sur un appel aussi, on le voit. Ouais, de l'introspection, de la réflexion. On réfléchit à prendre une décision avec l'ermite. On est dans la décision pour pouvoir débloquer une situation par rapport à des enfants ou par rapport à son passé ou à soi-même, à son enfant intérieur, et guérir cette difficulté. Il y aura des rendez-vous ou une collaboration où on pourrait être dans quelque chose de gelé d'un point de vue de la communication. Bon, on a la victoire. Ouf. Bon, c'est bien. Avec ce 6 de Pentacle, on va pouvoir discuter, partager, sortir de cet état ici d'isolement et de blessure. Et voilà, il y a quelque chose qui arrive, un partage avec ce 6 de Pentacle, de la générosité. Alors ça peut être également vous qui êtes dans une position où vous devez aider quelqu'un par le don de vous-même ou par votre don d'énergie qui peut-être vous a un peu pris beaucoup d'énergie pour aider quelqu'un. À voir. On va continuer avec Yaghel Didier. Oui, vous pourriez être dans une situation aussi de coach. Et du coup, ça vous prend beaucoup d'énergie. Il peut y avoir deux messages possibles ici. Alors, on continue. Donc, on a dit avec Yaghel Didier. Bon, cela dit, avec cette sagesse Ho'oponopono, on nous parle quand même d'épreuves et d'expériences qui doivent être vécues pour se comprendre. Allons-y. Alors, l'amour. Bien. Et la lune. Alors, beaucoup de sensibilité affective. On peut parler, la lune, c'est la mère également, c'est la fécondité. On peut nous parler de rêves d'amour ou d'un amour un petit peu mystérieux. Bon, on sait, les poissons, que vous êtes un petit peu insondable, que votre cœur est un petit peu insondable. Donc, on a beaucoup d'intériorité ici avec la lune, de rêves, de sensibilité. On nous parle de santé, de bien-être. Un homme, alors pourquoi pas, on peut retrouver ce coach ici qui pourrait vous aider à retrouver du bien-être. Un déplacement, on pourrait se déplacer également pour cause de santé. Pour trouver des solutions. Un guide, une transformation, la fin de quelque chose, pour le consultant, la consultante. Pourquoi pas un déménagement pour vous cette année? Il y a un lieu ici, pour certaines personnes, il pourrait être question de déménagement.
On a la justice. On pourrait attendre des résultats également de justice concernant du patrimoine, concernant une maison. Peut-être un endroit qu'on a quitté. Ouais, et on a le résultat avec cette balance et la justice ici. De l'attente, de la réflexion, du triomphe. Sur cette solitude, sur cet isolement, on a la victoire. Hein. Après beaucoup de réflexion, on a une victoire ici. Oui, on retrouve. Hein. Alors, peut-être qu'il y a eu une étape de vie compliquée auparavant. On retrouve ce soleil intérieur. Et puis, on a franchi les étapes pour retrouver de l'amour et du bien-être. On a les clés, on a la solution par rapport à un homme ici. Hein. On pourrait aimer secrètement quelqu'un, le diable et le magicien. Alors on a des forces un petit peu incontrôlables. Ça peut être psychique hein, aussi, avec le magicien. Ou ça peut être aussi des personnes hein, autour de vous qui peuvent être manipulateurs, manipulatrices, pardon. Et ouais, vous pourriez avoir un entourage comme ça de manipulation, mais avec la victoire et le soleil, je suis pas inquiète. Hein. Ça va être maîtrisé. Ouais, manipulateur d'un point de vue financier. Avec les renards, donc attention de ne pas vous faire gruger là par des personnes malveillantes. Ou en tout cas, habiles financièrement, mais d'un côté, vous voyez, un petit peu filou. La nouvelle, ça peut être une nouvelle rencontre, ou ça peut être une nouvelle par rapport à des enfants toujours, ou par rapport à un enfant, où on peut nous parler d'une nouvelle rencontre, du stade initial, du début de quelque chose. Wow, avec l'étoile. On a un vœu qui se réalise ici par rapport à nos difficultés. Donc là, on a la maîtrise totale hein, des difficultés, réussite absolue sur les difficultés. C'est une fin des difficultés totale. Le travail, alors, si on a eu des soucis au travail, là c'est terminé. Hein. On retrouve un équilibre au niveau du travail. On pourrait tempérer une situation aussi, hein, être un petit peu, voilà, bien, c'est bien. Et la foudre, l'événement inattendu. Par rapport à un contrat. Bon, bah surprise, hein, les poissons, hein. Il y aura quelque chose d'inattendu dans une union ou sur des contrats. Ok, alors on continue la lecture avec le Béline. On avance, on comprend mieux les blessures, les difficultés, mais là pour cette année 2023, on nous annonce une belle guérison à la fin de vos difficultés. Allons-y. Le hasard, la chance, la roue tourne, le destin. Qui vous apporte une union, une association, des contrats, du partage, des blocages. Je plaisante. Il y a quelque chose d'un petit peu enfermé. Alors on va voir quoi.
par rapport à une union, des blocages, ou voilà, peut-être quelque chose où on s'isole un petit peu, où on se sent un petit peu isolé. L'homme, une énergie d'action, on pourrait communiquer ici au sein d'une union ou retrouver de la communication qui était jusqu'ici bloquée. Ouais, c'est un problème de communication et on aura la réussite, hein. Donc on débloque, hein, cette communication avec quelqu'un. L'amitié. Il y a un attachement qui pourrait être amical à une personne ou vous-même, hein, qui est attaché, ou une personne, c'est marrant, une personne proche de vous qui pourrait être assez despote, hein, c'est-à-dire autoritaire, avec qui on pourrait avoir du mal à communiquer justement. Bon, il y a un lien fort qui peut rester même un lien amical, ou voilà, il y a quelque chose de quand même, il y a la pensée, hein, dessus, et on va avoir besoin d'appui. On le voyait tout à l'heure avec ce pape. On avait le pape, on avait le coach, la personne de connaissance, hein, qui a les clés, qui peut être un guide ici, qui va vous amener une réussite sur des papiers concernant un patrimoine. Ok. Donc on a des appuis, ça peut être, comme je vous disais, un coach, un avocat, voilà, quelqu'un qui a l'expérience et l'autorité, hein, pour agir. Et je cherche le mot, mais ça va me revenir. Qui a les compétences, hein, c'est quelqu'un de compétent. Bien. C'est bien. On vous dit avec cette roue ici de hasard ou de fortune que vous êtes sur la bonne voie, hein, pour retrouver ici ce soleil, cette sérénité. Ok, alors avec Mademoiselle 1000 pétales, on va procéder à la conclusion. Hop, hop, hop. On nous parle du teint, de fidélité. Je serai toujours avec toi, peu importe tes erreurs. Vous restez... Oui, je verrai plutôt cette fidélité comme fidèle plutôt à vos idées et à vos principes, plutôt que de la fidélité par rapport à quelqu'un. Mais bon, ça peut vous parler autrement. Il peut y avoir du pardon aussi, hein, par rapport aux erreurs. On peut garder, on l'a vu avec l'homme, et ce lien affectif qui peut rester amical malgré tout. Il y a un attachement, malgré les épreuves, il y a un attachement, et au fond de soi, on peut rester fidèle à cette personne ou à certaines valeurs. On va voir avec les runes ce qu'elles ont à nous dire. Alors, on tire 3 runes qu'on va lire de droite à gauche. Et c'est la force qu'on tire. Incroyable, c'est la même. La renaissance. Ok. Bon, 2 runes à l'endroit, une à l'envers. Voyons voir la signification. Donc, la rune numéro 5 nous parle ici de force. D'accord ? Ensuite, avec là, c'est la force, c'est la volonté, c'est la détermination. Ensuite, avec la rune numéro 10,
à l'envers, on nous parle de protection, ici, d'avoir un besoin de protection. On va voir pourquoi, parce qu'elle est à l'envers. Et en 3, ici, nous avons les présages, l'intuition. Ok. Alors, allons-y. Pour ce conseil de la rune numéro 5, on nous parle donc de force, virilité, féminité. Uruse, rune des fins et des nouveaux commencements, indique que la vie qui jusqu'alors a été la vôtre déborde maintenant de la forme dans laquelle elle s'inscrivait. C'est-à-dire que là, on nous dit qu'il y a un trop-plein de ce qui était et que cette forme doit mourir afin que l'énergie puisse être libérée dans une nouvelle naissance et emplir une nouvelle forme. Donc là, il y a un vrai besoin de changement, de changer de vie, de passer à une nouvelle étape. Rune de passage, elle est par conséquent incluse dans le cycle de l'initiation. Toutefois, la croissance et la transformation requièrent peut-être une descente au sein de l'obscurité inscrite dans le cycle du renouveau perpétuel. Comme dans la nature, le progrès se fait en 5 temps. Mort, décomposition, fertilisation, gestation, renaissance. Donc là, vous êtes déjà bien avancé dans cette transformation. Pour moi, vous avez déjà vécu beaucoup d'épreuves. Et là, maintenant, on est dans un cycle de compréhension, hein, j'ai le sentiment. Alors, on va voir avec ce 10 qui est à l'envers. On est donc avec la protection et l'élan, qui est un signe, hein, l'élan de renaissance. Hein. Encore. Alors, renversé. On vous dit ici, alors, je vais quand même lire le début. On vous dit, il est ici question du contrôle des émotions. Pendant les périodes de transition, les changements dans le cours de la vie et les accélérations du processus de transformation de soi, il est important de ne pas se laisser submerger par ces émotions. Maîtrise des émotions ici pour vous les poissons. Qu'elles soient fortes ou superficielles, les nouvelles opportunités, les nouveaux défis sont typiquement associés à cette rune. Ils peuvent s'accompagner d'intrusions malvenues et d'influences indésirables. Attention à l'entourage, je crois qu'on l'a vu précédemment. Faites attention à votre santé. N'accumulez pas sur votre dos les fardeaux des autres. Examinez attentivement avec qui vous vous associez en ce moment. Donc attention à votre entourage. Si vous trouvez bon de traiter de quelque sorte que ce soit avec des personnes qui se servent de vous, restez lucide. Rendez-vous responsable de votre position. Alors seulement vous en tirerez un bénéfice. Voilà pour la protection, pour le chemin. Et en résultat, alors qu'est-ce que vous allez faire de tout ça? Pour cette année 2023, les présages, elle est à l'endroit. Cette rune parle de réception, de messages, de signes, de présents. On a un cadeau ici. Donner à temps, un avertissement peut être un véritable cadeau. Lorsque la rune du messager apporte un peu de son savoir sacré, considérez cela comme une bénédiction. Peut-être annonce-t-elle le développement prochain d'une vie nouvelle. Nouveau contact, rapport établi, de façon surprenante et inattendue. On l'a vu hein, en fin de jeu où il y avait une surprise comme ça. Hein, et nous guidant sur des chemins insoupçonnés. Ainsi s'amorce chaque renouvellement de la vie. Soyez extrêmement attentifs lors des réunions, des visites, des rencontres apparemment fortuites et particulièrement en présence de personnes plus sages que vous. Voilà les poissons, très heureuse d'avoir fait ce tirage pour vous pour cette année 2023.
Je vous souhaite une excellente année et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Merci de votre écoute. Au revoir.